Je vais vous présenter le prochain intervenant, Joël Seban. Il est historien, spécialiste de l'analyse des processus de sécularisation en France et en Amérique du Nord et des relations interreligieuses. Élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire et ancien postdoctorant à l'université Harvard, il va faire paraître... Est-ce qu'il est paru, votre livre? Non, il va paraître. Il a pris une ampleur encore plus large, mais il va D'accord. paraître. Donc, il prépare un livre qui va paraître sous peu. Sur l'invention de la civilisation... Il a changé de titre. Mais il a changé de titre. Donc, voilà. Bon, c'est, le colloque a été reporté, des choses ont changé. Donc voilà, sans attendre. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité sur un thème très large que je vais essayer d'aborder au mieux. Le hasard et l'histoire, les jeux de l'histoire et du hasard, si vous voulez. Le bouquin apparaît, le titre, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur, c'est la civilisation judéo-chrétienne, le mythe fondateur du monde démocratique. Je ne sais pas si ça existe, mais je ne suis pas un historien spécialiste du hasard, quoi. Je ne sais même pas si c'est une spécialité. Je suis un historien qui a étudié la croyance. Et je vais essayer de vous montrer justement que le hasard est une croyance. Une croyance au sens où la croyance est définie comme ce qui n'est pas une certitude. Quand on ne sait pas, on croit. Et quand on m'a demandé d'étudier le sujet, j'ai pensé immédiatement à une phrase que vous connaissez tous, celle d'Albert Einstein, « Dieu ne joue pas au dé ». Alors je me suis demandé, c'était la première intuition que j'ai eue, je me suis demandé qu'est-ce que cela voulait dire exactement. Alors, s'il y a des scientifiques ici qui me pardonnent cette présentation très sommaire, mais ça va être justement ce qui va ouvrir mon sujet. Parce que pour Einstein, justement, tout est nécessité. Les lois de la causalité règlent tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de penser de hasard. Il s'oppose justement à cette physique quantique qui se développe, qui pense que, eh bien, à une même cause, il y aura plusieurs phénomènes. Donc il y a chez lui une volonté de nier tout rôle au hasard. Dieu ne joue pas au dé. Et il s'oppose justement à des conceptions antérieures, c'est ce que je vais essayer de montrer. C'est qu'avant qu'il dise ça, que Dieu ne joue pas au dé, eh bien, en fait, les dieux ont toujours joué au dé. Qu'est-ce que j'entends par là? On a toujours pensé la divinité et le hasard ensemble. Les hommes ont toujours pensé à la fois la providence et le hasard. Et le hasard a même été conçu d'abord, vous le savez sans doute, comme une divinité. On parle parfois de fortune pour dire le hasard. La fortune, c'est le nom latin d'une divinité grecque qui s'appelle Tyché, et qui était représentée justement avec une roue, la roue de la fortune. Donc l'idée que par le pouvoir de cette divinité, on pouvait changer comme ça le sort des hommes, qu'on pouvait les élever et puis qu'ils pouvaient redescendre, les fameux hasards de la fortune. Donc on a ce sentiment justement que l'homme est une forme de marionnette entre les mains de Dieu, que Dieu joue au dé justement avec les hommes. On a à peu près cette même idée dans la conception monothéiste. Là, j'ai parlé un peu du polythéisme avec les Grecs, mais dans le monothéisme, c'est à peu près la même chose. On parle de quoi dans le monothéisme? Quel est le terme qu'on utilise pour qualifier le hasard? Vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on dit quand il y a quelque chose qui arrive par hasard? On parle de la providence. C'est la providence qui agit sur les hommes. Et la providence, c'est à peu près la même idée, en tout cas, de prime abord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, ou en tout cas, s'il y a un hasard, s'il y a une catastrophe, c'est l'œuvre de Dieu. Pensez à la fameuse histoire, vous la connaissez sans doute, l'histoire de Job dans la Bible. Job est un homme bon qui reçoit tout un tas de misère, qui perd ses enfants, etc. Il ne se dit pas c'est le hasard, il ne se dit pas c'est quelque chose d'indéterminé. Il se dit c'est l'action de Dieu, il faut que je répare mes péchés, etc. Donc la question que je vais me poser, c'est est-ce que le hasard dans l'histoire humaine, avant l'époque moderne, avant l'époque rationnelle, celle que peut incarner un Einstein, est-ce que c'est quelque chose de totalement déterminé par les dieux? Est-ce qu'il n'y a aucune part à la liberté humaine?
Ça, c'est la première question à laquelle je vais essayer de répondre. Qu'est-ce que c'est exactement le hasard dans ces sociétés qui ont été polythéistes ou monothéistes, etc. La deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est qu'une fois justement que la raison expérimentale se développe, qu'on commence à comprendre tout un tas de phénomènes qui étaient auparavant inexpliqués, qu'on commence par exemple à prédire les séismes, etc., qu'on ne se fie plus au hasard, quelle est la place alors du hasard ? Quelle est la place justement de ceux aussi qui vont écrire l'histoire ? Ceux qui vont écrire l'histoire, au départ, se veulent des scientifiques au XIXe siècle. Ils veulent avoir une méthode scientifique. Et on peut se demander justement, comme la science, c'est de déterminer des lois, de comprendre les phénomènes, est-ce qu'on ne va pas vouloir déterminer des lois de l'histoire ? Quelle est la place qu'on va laisser au hasard ? Alors, dans un premier temps, je vais chercher à vous montrer justement que, en fait, les sociétés humaines ont toujours pensé le hasard. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu par le hasard ? Que le hasard, en fait, ça va peut-être vous étonner dit comme ça, parce que ça paraît très arbitraire, que le hasard était le fondement même de la liberté. Pour penser une histoire, il faut penser le hasard. Qu'est-ce que c'est une histoire ? Même au sens commun du terme, quand on parle d'histoire. Une histoire, c'est d'abord une intrigue. Il faut qu'on ne sache pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, il faut qu'il y ait des péripéties, il faut qu'il y ait du hasard. C'est ça l'histoire humaine. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et ça, les hommes l'ont toujours pensé, même quand ils croyaient en des dieux, même quand ils ne savaient pas expliquer les phénomènes, ils ont toujours pensé qu'il y avait une part d'aléa, une part de liberté. Donc, en quelque sorte, les hommes sont des êtres, si j'ose dire, de récits. Quand on est un homme, on a besoin de récits, on a besoin de s'inventer une histoire. On a besoin, en fait, de croire, de s'inventer une continuité dans un ordre qui pouvait paraître chaotique. En second temps, j'aimerais vous montrer que les historiens modernes ont essayé de penser la notion de hasard autour d'une nouvelle notion, celle de contingence. La contingence, c'est quoi ? C'est un peu, là, j'ose ce parallèle, parce qu'il n'y a pas d'historien dans la salle, je pense. C'est un peu ce que la physique quantique, si j'ose dire, est à l'histoire des hommes, c'est-à-dire le royaume des possibles. La contingence, c'est se dire, une chose est advenue, mais elle aurait pu ne pas advenir. Un historien, il va se dire, la Première Guerre mondiale est arrivée, je vais comprendre les causes, tout en me disant, ça aurait pu ne pas advenir. C'est ça l'histoire humaine. Et on va se demander aussi s'il n'y a pas des parallèles à ce moment-là entre les sciences humaines, dont l'histoire, et les sciences de la nature. Si on peut par exemple étudier, si on peut par exemple appliquer la question des probabilités dans l'histoire humaine. Alors je reviens à la Grèce antique, à justement cette idée de fortune, cette idée de divinité. Alors qu'est-ce qu'était la fortune dans la Grèce antique ? Est-ce que c'était une déesse parmi d'autres ? En fait, ce qui est intéressant de comprendre, bon, comme vous le savez, les Grecs et les Romains avaient tout un tas de divinités, etc. Mais il y avait deux divinités qui étaient un peu particulières par rapport aux autres. C'était justement la fortune d'un côté, on pourrait dire le hasard, et de l'autre le destin. En principe, les divinités grecques, elles concernent des domaines très particuliers. Il y a une divinité qui domine les océans, l'Aphrodite qui est la divinité de l'amour, etc. Tuché, donc la fortune, elle s'adresse à tous les hommes. Et elle va, comme je l'ai dit, avec une autre divinité qui est le fatum, qui est le destin, la moira, on dit en grec, le fatum, la fatalité. La fatalité, pour les Grecs, c'est quoi ? C'est l'idée que chaque homme a une finitude, que chaque homme doit avoir une part, que chaque homme a une place particulière. Donc là, si vous voulez, on a la définition moderne de ce qu'on appelle le déterminisme. On est tous assignés à une place. Et le hasard, justement, la fortune, pardon, ça va être une manière de jouer avec ces déterminismes. Les deux grands historiens de l'Antiquité, Thucydide et Hérodote, vont dire justement que l'action de la fortune n'est pas totale sur les hommes, que les hommes ne sont pas totalement prédestinés. C'est-à-dire, on a des idées en fait très modernes, c'est-à-dire qu'il peut vous arriver un malheur, par exemple, mais tout va dépendre de la manière dont vous accueillez ce malheur. Tout va dépendre de la manière dont vous transformez ce qui est une fatalité en possible chance. C'est là qu'on a la chance et la malchance d'un côté. Donc il y a cette idée justement que la liberté humaine demeure entière.
Et Hérodote dit par exemple qu'il y a des hommes, c'est encore le cas dans notre société, il y a des hommes qui naissent avec une cuillère en argent, comme on dit, qui naissent riches, beaux, etc., et d'autres qui naissent avec moins de fortune. Mais ça ne veut pas dire justement que les premiers vont être malheureux et que les seconds vont être heureux. Donc la fortune, si vous voulez, ça va être une manière simplement de révéler l'homme à lui-même. L'homme va essayer de jouer avec la fortune. Donc si vous voulez, c'est une pensée qui allie la finitude humaine et une certaine marge de manœuvre. Thucydide dira que la fortune est une manière, donc la chance, si vous voulez, est une manière de tester l'homme, de l'éprouver. Il y en a certains qui baisseront les bras quand leur arrive un mauvais événement, et d'autres qui arriveront à se renforcer. C'est un peu ce qui ne tue pas vous rend plus fort, à peu près. Donc on voit bien que on pourrait croire, quand on pense à la grecque, qu'ils étaient totalement soumis aux dieux, qu'ils accueillaient comme ça, comme une fatalité, ce que la fortune leur donnait. En fait, ce n'est pas le cas. Ces sociétés qu'on pense parfois avec un peu qu'on regarde parfois avec un peu de mépris, en fait, ils avaient une idée assez claire de la liberté humaine. Ils disaient aussi quelque chose qu'on va répéter beaucoup plus tard, c'est que le hasard, il ne prend sens que rétrospectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, je vais parler de quelque chose de personnel. Mes parents, par exemple, se sont rencontrés lors d'une conférence comme ça. Et en fait, après ça, c'est devenu une histoire d'amour, etc. C'est après coup qu'ils ont dit que c'était par hasard que cet amour est né. Si l'amour n'était pas né, ça n'aurait pas été un hasard. Qu'est-ce que ça veut dire, cette petite histoire ? Ça veut dire que c'est ce qu'on va faire avec le hasard qui détermine si quelque chose est un hasard ou pas. Donc c'est notre liberté qui transforme le hasard en chance, comme c'est le cas là, en malchance dans d'autres cas. Donc l'homme, comme disaient les Grecs, comme disait Protagoras, est la mesure de toute chose. Et le hasard nous le montre. Une dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que vous avez peut-être posé la question, pourquoi le hasard, c'est une femme, c'est une divinité femme. Il y a des divinités hommes et des divinités femmes. Zeus, par exemple, qui est censé être le roi des dieux, c'est un homme. Il y a un autre nom qu'on donne au hasard, c'est le nom de primigordia, c'est-à-dire de divinité première. Primigordia, c'est à la fois, ça veut dire primitive, c'est à la fois la fille de Jupiter et la nourrice de Jupiter. Ça veut dire quoi ? C'est juste une allégorie pour dire que le hasard est à l'origine de toute chose. C'est ça l'idée de maternité. Et en fait, à travers le hasard, en tout cas pour les deux historiens que j'aborde là, ça veut dire que c'est la liberté humaine qui est à l'origine de toute chose. Le hasard, en fait, est inhérent à la condition humaine. Alors qu'en est-il maintenant des sociétés monothéistes, des sociétés juives, chrétiennes, etc. Là, on a l'idée de la providence. A priori, la providence, il n'y a pas de hasard. Il y a des rabbins qui vont dire que tout, même un brin d'herbe qui pousse, est l'œuvre de Dieu. Et en même temps, il y a un rabbin que je voudrais vous citer, qui dit une phrase assez énigmatique. C'est le Rabbi Hanina, qui est un des rabbins qui a écrit le premier livre qui a donné le Talmud. Et Rabbi Hanina dit « Tout est dans les mains de la divinité, hormis la crainte de la divinité. » Alors c'est vraiment contradictoire, parce que si tout est dans les mains de la divinité, il n'y a pas de hasard. Donc en fait, on est en face d'un dilemme. Ce qui veut dire, c'est que peut-être Dieu connaît tout, mais il laisse une marge de manœuvre à l'homme. Et si vous pensez aux histoires de la Bible, vous voyez toujours que l'homme essaie de négocier avec Dieu. Par exemple, je sais que la culture biblique s'efface un peu, mais peut-être vous pensez il y a un épisode dans la Bible où Jonas, qui est un prophète, est envoyé par Dieu pour détruire une ville. Et puis finalement, les gens de la ville se repentent, essaient de faire des bonnes actions, etc. Et la ville n'est pas détruite. Voilà, donc là on a une manière, en fait, si on le voit d'un point de vue humain, on pourrait se dire qu'à l'époque, on envisageait une destruction, un désastre imminent comme le hasard. Et à travers ce récit, on a une manière de donner de la marge de manœuvre aux hommes, de leur dire vous pouvez agir sur votre destin. Et c'est à peu près la même. On retrouve cette idée à plusieurs reprises dans le monde juif. On retrouve même dans l'idée de la création, il peut y avoir du hasard. Je vais vous parler un peu de la Kabbale. La Kabbale, c'est ce grand monument ésotérique dans le judaïsme. Au XVIe siècle, il y a un rabbin qui s'appelle Isaac Luria qui développe un thème qui va être repris très largement, pas simplement dans la religion
dans la mystique juive, etc., dans la philosophie, beaucoup qui s'appelle le Tzimtzum. Alors si vous ne connaissez pas le Tzimtzum, ça veut dire la réduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant de créer le monde, Dieu se serait retiré pour laisser place au monde. La question que se pose Luria, c'est si Dieu a tout créé, comment le monde a pu être créé? Comment quelque chose a pu se détacher de Dieu? Donc il y a quelque chose qui s'est détaché de Dieu. Et à partir de là, il y a une place au hasard. Il parle même de brisure de l'élan divin, comme s'il y avait des brisures de cette lumière divine qui aurait diffracté comme ça. Donc vous voyez que ce n'est pas un hasard si c'est au XVIe siècle qu'écrit ça. C'est une idée qui n'apparaît pas avant. Ce n'est pas un hasard. Il écrit au XVIe siècle, au moment de l'humanisme, au moment où on place l'homme au centre de la connaissance. Donc on voit que la religion, qui est en fait une croyance, je vous dis religion, on a l'idée de l'institution, etc., mais on a tous des croyances. La religion va se réapproprier le thème du hasard. Un autre exemple de ça, c'est l'astrologie. On dit souvent que les monothéismes, les juifs, les chrétiens, qui ont quand même, le monothéisme a dominé l'histoire des sociétés pendant des millénaires, ont chassé l'astrologie, parce qu'on a un Dieu unique, donc on ne croit plus dans les astres. Je vais vous donner une expression qui montre que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression Mazal Tov dans des films américains, je ne sais pas, ou Mazel Tov? Qu'est-ce que ça veut dire Mazel Tov? On traduit par bonne chance, félicitations. En fait, ça veut dire bonne constellation. Mazala en hébreu, c'est une seule fois dans la Bible, ça veut dire les astres. Et donc, les Juifs croyaient en les astres, ils se souhaitaient bonne constellation. Mais là aussi, pareil que tout à l'heure, même idée, et c'est le cas encore aujourd'hui, des gens qui croient en l'astrologie, parfois on s'en moque, etc. Mais quand ils croient pas totalement à la puissance des astres. Ils pensent qu'il peut y avoir une indication qui est donnée par les astres, mais que le pouvoir de l'homme peut contrarier le pouvoir des astres. Donc on peut dépasser même un mauvais sort. Donc voilà comment on croit à l'astrologie. Vous voyez qu'on est très loin des idées de soumission totalement à la divinité. Dans le christianisme, on a la même idée. Thomas d'Aquin, c'est un grand théologien médiéval. Thomas d'Aquin a une phrase aussi très intéressante, je trouve, surtout s'il y a des scientifiques si on n'est pas que scientifique d'ailleurs, mais pour tout le monde. Et il dit qu'il n'y aurait pas de providence de Dieu, il n'y aurait pas de perfection du monde s'il n'y avait pas de hasard. Alors ça nous surprend parce qu'on se dit le hasard, c'est justement l'imperfection. Donc ça veut dire un peu ce que j'ai dit pour la Kabbale, c'est-à-dire que l'imperfection fait partie de la perfection du monde. L'imperfection, c'est quoi? C'est en fait la possibilité de choisir, le libre arbitre, de choisir entre le bien et le mal. S'il n'y avait pas cette possibilité-là, il n'y a même pas de mérite à être bon. J'aimerais vous donner un autre exemple qui montre le sens du hasard. S'il ne fait pas trop chaud, ça va encore. Les jeux de hasard. Quel est le sens des jeux de hasard dans les religions? Vous savez sans doute que les jeux de hasard, jusqu'à aujourd'hui, sont très réglementés. Et très longtemps, les croyances, les religions juives, chrétiennes, etc., ont une attitude très méfiante à l'égard des jeux de hasard. Dans l'islam, par exemple, on a une sourate qui compare, où Mahomet est questionné sur l'alcool et sur les jeux de hasard. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a certaines utilités aux jeux de hasard, mais leur nocivité dépasse de très loin les points positifs. Et on a à peu près ça dans toutes les religions. Alors pourquoi? On pourrait dire justement, les causes traditionnelles qu'on dit, c'est que quand on joue au hasard, quand on joue à des jeux de hasard, qui sont souvent des jeux d'argent, on perd un peu une partie de sa raison. On est pris par la passion du jeu. On peut perdre, on peut dilapider son argent, on peut laisser de côté sa famille, etc. Il me semble qu'il y a une explication beaucoup plus profonde que ça, qui a aussi à voir avec la liberté. Quand on joue au hasard, pourquoi on aime tellement jouer au hasard? Pourquoi on aime tellement ces jeux? D'ailleurs, un jeu de société aussi, on aime jouer en groupe. Parce que quand on joue au hasard, on a presque l'impression qu'on est Dieu. C'est nous qui lançons les dés. Parfois, on peut même gagner des sommes considérables, sans aucun travail. Donc on a l'impression qu'on a une puissance considérable. Et le gagnant du loto, du jour au lendemain, peut changer totalement de vie. Donc c'est une certaine idée de la liberté. La liberté comme puissance. Puissance de changer sa vie, puissance de sortir des déterminismes. C'est ça, en fait, qui explique notre amour pour les jeux de hasard. D'un coup, on peut totalement changer notre vie. Et ça, c'est condamné par la religion. Pourquoi? C'est parce que et en fait, c'est beaucoup plus profond. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est beaucoup plus profond que les religions. C'est presque une vérité humaine. C'est condamné pourquoi? Parce que la liberté, dans l'histoire humaine, a toujours été pensée comme un mélange de finitude et de liberté. Alors, je m'explique peut-être plus clairement. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas simplement faire ce qu'on veut. C'est faire ce qu'on peut avec ce qui existe, avec des déterminismes.
Une autre image, une image qui peut expliquer ça, c'est tout simplement la vie. Si la vie a un sens, c'est que la mort lui donne un terme. C'est-à-dire, si on était éternel, on s'ennuierait peut-être. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue, donc il y a un déterminisme. On sait qu'on va mourir. C'est parce qu'il y a ce déterminisme-là qu'on peut penser une liberté entre-temps, qu'on peut écrire sa vie. Voilà, entre certaines bornes. Donc c'est ça l'idée qu'ont défendue, et qui me semble une vérité profonde, qu'ont défendu les religions. On a pareil dans l'amour. Hein. L'amour, si on contrôle totalement son prochain dans l'amour, ce qui a été souvent le cas quand il n'y avait pas une liberté de l'homme et de la femme. Si on parle aujourd'hui d'amour libre, c'est justement qu'il n'y a pas un déterminisme absolu de chacun des deux. Chacun peut quitter l'autre. Donc ce qu'on va appeler amour, c'est cette possibilité de se lier tout en se déliant. Une possibilité à la fois d'une destinée commune et en même temps une marge de manœuvre. Et c'est ça qui rend difficile l'amour. On sait qu'à n'importe quel moment, la personne peut nous échapper. Mais c'est ça qui fait l'amour. Voilà en fait ce que peut nous apprendre certaines visions religieuses du hasard. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est la dimension politique du hasard. Ça, c'est un peu ressorti avec les Gilets jaunes, un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on a vu réapparaître certaines propositions de procédures électorales ou qui seraient liées au hasard, en se disant parfois il faudrait peut-être tirer au sort certaines élections, ça permettrait un renouvellement des députés, ça permettrait une plus grande démocratie, etc. Ça, c'est une idée très profonde, qui nous paraît totalement dangereuse au départ. On se dit, tirer au hasard, ça peut être l'anarchie, on va prendre des gens incompétents, etc. Il y a une république fameuse qui s'est fondée sur cette idée. C'est la République de Venise. Et c'est vraiment très, très intéressant que ça soit Venise. Pourquoi ? Parce que Venise, c'est vraiment l'incarnation du hasard par définition. Venise, c'est une ville qui est sur l'eau. C'est une ville que les marées pouvaient effacer. C'est une ville au statut précaire, qui connaît la contingence, qui sait ce que peut produire une inondation, etc. Et cette ville a été une des plus riches du monde. Au XIVe et XVe siècle, le Rialto, c'est l'endroit le plus riche du monde. C'était une république, ça veut dire que ce n'était pas une monarchie, pas une démocratie, on ne votait pas au suffrage universel, c'était une oligarchie. Ça veut dire qu'il y avait une aristocratie qui contrôlait. À la tête était un doge, le doge de Venise. Comment a été élu le doge ? Au tirage au sort. Qui a inventé le terme de loterie ? D'où il vient le mot loterie ? Lotto ? De Venise. Pourquoi ? Parce que c'était des lots qu'on attribuait on faisait ce que je veux vous dire par là, c'est que le hasard était une vision du monde à Venise. C'était une manière d'élire les doges. C'était aussi une manière de penser la société. On jouait au hasard, on jouait aux loteries. Et la loterie a été inventée à Venise. En France, ça a été développé par l'entourage de Marie de Médicis, qui était italienne, par des Italiens qui ont développé la loterie en France. C'était aussi comme ça qu'on attribuait des lots aux pêcheurs. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans une situation où l'équité est impossible. On ne peut pas dire qu'il y a un tel qui mériterait d'avoir tel lot, etc. Le hasard apparaît comme une situation plus équitable. On est égaux face au hasard. Voilà. Donc Venise, c'est vraiment l'emblème. Dernier exemple de Venise, vous connaissez ça, c'est le carnaval. Le carnaval, c'est le jeu du hasard et l'amour. Donc voilà, donc on a vraiment avec Venise presque une métaphore du hasard. Et c'est une république qui a duré 1000 ans. République a été détruite ensuite, qui a été renversée par Napoléon. Et évidemment, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire où on a utilisé le tirage au sort, à la Grèce, bien sûr. Alors là, j'ai abordé le sens du hasard dans des sociétés qu'on pourrait appeler prémodernes, qui étaient dominées par une vision du surnaturel. On croyait à des puissances supérieures. Qu'en est-il du hasard une fois que, si j'ose dire, Dieu sort de l'équation ? Il sort presque littéralement de l'équation. Au XVIIe siècle, le hasard, pour les mathématiciens, c'est une probabilité. Donc là, il n'y a plus d'imprévu. Par exemple, si vous perdez votre valise dans un aéroport, c'est du hasard. Mais à l'échelle de toutes les valises qui sont perdues, c'est une probabilité. C'est pas si imprévu que ça. Que se passe-t-il aussi quand les progrès des sciences montrent que tout un tas de phénomènes qui auparavant ne s'expliquaient pas, on s'expliquait par les hasards de la fortune, s'expliquent. On peut prédire les séismes, on peut... alors, je ne vais pas donner un bon exemple, mais on peut essayer de maîtriser les épidémies. Mais là, on voit justement déjà les limites des hasards. Est-ce que le hasard va disparaître ?
totalement de l'histoire? Est-ce que le hasard va disparaître de ceux qui font l'histoire ou de ceux qui écrivent l'histoire? S'il est possible de prédire certains phénomènes naturels, est-ce qu'il est possible de prédire l'histoire? Est-ce qu'il est possible de deviner quand sera la prochaine crise économique? Quand sera le prochain conflit? Quand sera la prochaine guerre? On a beaucoup dit ça, on a beaucoup dit que la Deuxième Guerre mondiale, vous avez déjà ça tout en tête dans vos cours d'histoire, était déjà écrite quand la première était finie, dans la manière dont elle était finie. Et c'est bien comme ça qu'on a pensé très longtemps au départ, qu'on a pensé très longtemps quand les sciences humaines se sont développées. Aujourd'hui, quand je dis scientifique, je ne me qualifie pas de scientifique en tant qu'historien, mais c'est une distinction moderne. Auparavant, les sciences étaient l'ensemble du savoir. On parlait de sciences philosophiques comme de sciences physiques. On pensait qu'il y avait une vérité partout, qu'on pouvait trouver la vérité sur la nature de l'homme, qu'on pouvait trouver, comme le disaient certains, la bonne recette du progrès, qu'on pouvait éteindre la maladie. Condorcet, que vous connaissez peut-être, qui a sa statue pas très loin, non, c'est loin, Académie française, qui est un des grands révolutionnaires, un des grands penseurs, philosophes, historiens, etc., avait écrit une esquisse des tableaux historiques, un tableau historique, des progrès de l'esprit humain, esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain sous la Révolution, en 1795. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cette esquisse? Une idée qui est très forte, on n'en a pas conscience, mais qui existe toujours aujourd'hui, que l'histoire a un certain sens, qu'elle va vers le progrès. Cette idée-là, on la croit comme évidente, mais elle peut être datée historiquement. Les sociétés anciennes ne pensaient pas qu'on allait vers le progrès. On renouvelait, on changeait le rythme du temps à chaque mort d'un empereur. On n'allait pas en avançant, 2021 après Jésus-Christ, etc., etc. Et lui, il pensait justement qu'il y avait certes des aléas dans l'histoire, mais derrière ces aléas, il y avait une forme de raison profonde, une forme d'esprit qui allait dans l'histoire. Il allait vers quoi, cet esprit? Vers une forme de progrès, vers la fin de la misère. On a encore, même si cette idée a été presque corrompue par les grands drames du XXe siècle, on sait ce que ça peut donner, des idéologies. Cette idée est encore forte aujourd'hui. Je dirais même qu'elle est inscrite dans l'idée même d'histoire. Comment on appelle notre époque? On dit la modernité. Comment on appelle l'époque avant? Le Moyen-Âge. Comme s'il y avait des stades, comme on appelle avant l'Antiquité. Ça, c'est des stades tout à fait arbitraires. D'autres sociétés ne les connaissent pas du tout. Donc on a bien l'idée d'une progression. Nous, on est moderne. Moderne, le premier sens de moderne, ça veut dire qui est à la mode, qui est toujours près de la nouveauté. Et on sait bien ce que cette idée a fait. Elle a fait des grandes idées, elle a fait les droits de l'homme. Le droit de l'homme est fondé sur cette idée-là. Elle a fait aussi des massacres. C'est au nom de la civilisation qu'on a laissé disparaître, je cite la phrase de Condorcet, les Indiens. Ils n'allaient pas dans la marche de la civilisation. Comment définit, vous connaissez peut-être Hannah Arendt, la sociologue Hannah Arendt, comment elle définit un totalitarisme? Par un mélange de terreur, ça c'est une pratique, la terreur, un terrorisme, quand on dit des terroristes, c'est une pratique, on tue aveuglément, et une certaine idéologie. Quelle est cette idéologie? L'idée que l'histoire a une loi, qu'il y a une loi de l'histoire. Quand vous dites que l'histoire a une loi, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de l'histoire, eh bien, il faut écarter ceux qui ne sont pas dans ce mouvement, qui s'opposent à ce mouvement. Pour le nazisme, évidemment, c'était les juifs ou les tziganes qui s'opposaient à ce mouvement, etc. Mais à la vérité, les historiens ont toujours été assez attentifs, en fait, à resituer le hasard dès la fin du XIXe siècle. Et ils ont développé une idée qui est celle de la contingence. C'est l'idée que j'essaie de vous présenter. L'idée de la contingence, c'est quoi? C'est qu'il y a bien des causes à des événements, sinon ça ne sert à rien de faire de l'histoire. Les événements n'apparaissent pas sans raison. Il y a bien des causes, par exemple, à la Révolution française. Il y a les Lumières, une famine, etc., etc. Mais ces causes-là ne font pas que cette révolution arrive inévitablement. C'est-à-dire que c'est a posteriori toujours qu'on écrit l'histoire. Quelque chose, il y avait un faisceau de causes qui explique la naissance de quelque chose, mais cette chose-là aurait pu ne pas se produire. C'est ça la contingence. On retrouve exactement cette idée qu'il y avait dans les croyances des Grecs et des monothéistes. C'est-à-dire l'idée que le hasard, la liberté va avec une certaine nécessité. Qu'on ne peut pas prédire l'histoire, qu'on peut agir sur l'histoire au sein de certains déterminismes. Voilà. Et c'est ce que va vous dire un historien. Il va vous dire l'histoire ne se répète pas. On a cette idée très nette maintenant. On dit, il y a certains phénomènes qui se ressemblent, mais ils ne se répètent pas à l'identique. L'historien est toujours tenté par le déterminisme, c'est-à-dire par expliquer l'histoire par une suite de causes, comme si tout déroulait d'une série de causes.
Moi, par exemple, je me suis intéressé aux conversions. Conversion de juifs au catholicisme, juifs au christianisme, etc., dans le sens inverse, tout ce que vous voulez. Et en principe, comment on expliquait une conversion? Par le hasard. Souvent, très souvent, on explique par le hasard, c'est-à-dire on rentre dans une église, par exemple, paf, on a l'illumination. Dieu nous parle. Un hasard, la grâce. La grâce est un autre nom du hasard. Comment un historien va expliquer le hasard? Il va vraiment appliquer une certaine forme de méthode de probabilité. Il va se dire, moi, par exemple, j'ai étudié certains convertis, puis je me disais, là, ils se convertissent en masse, et puis tout d'un coup, ça disparaît. Donc ça veut dire qu'il y avait tout un tas de causes. Par exemple, pour les convertis juifs que j'étudiais, c'était aussi beaucoup qui n'avaient pas accès à certains métiers. Donc la conversion était un moyen, dans une société qui demeurait majoritairement chrétienne, d'avoir accès à certains métiers. Et puis après, ça s'efface. Donc vous voyez que l'historien a tendance à inscrire ce qui est le hasard des événements dans une forme de récit. Un historien, c'est quelqu'un qui crée de la continuité, qui crée du récit. Quand vous racontez un récit, je ne peux pas vous dire des événements à coller les uns aux autres. Je vais les nouer les uns aux autres. Donc ce que je voudrais dire, justement en conclusion, c'est que pour éviter ça, et je pense que c'est la même chose qu'on peut dire à la fois pour les sciences humaines et pour les sciences de la nature, c'est que l'historien doit toujours se poser la question, doit toujours questionner ses catégories, se dire pourquoi j'étudie ça, quels mots j'utilise, se dire aussi que même tout rationnel qu'il soit, est-ce qu'il n'y a pas des croyances derrière? Est-ce que, par exemple, il y a des croyances, ça veut dire que, je répète, une croyance, ce n'est pas irrationnel. Une croyance, c'est simplement un récit sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Sur le Big Bang, il n'y a que des récits. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des croyances, des formes dont je n'ai pas conscience qui déterminent mon discours, comme l'idée de civilisation? Est-ce que je ne pense pas, sans le savoir, qu'il va y avoir un progrès, que la démocratie va s'améliorer, etc. Est-ce qu'en dernier recours, dans mon langage lui-même, dans les mots que j'utilise, qui n'est pas universel, est-ce qu'il n'y a pas une part d'aléa, de hasard dans le langage, dans les mots qui me contraint, qui fait que je vais être compris, qui fait qu'en utilisant certains mots, par exemple, on disait inverti au lieu d'homosexuel avant le XVIIIe siècle, et là, on avait déjà un sens à ce mot-là. Donc l'historien doit toujours se rappeler que penser le hasard, c'est toujours penser la liberté. Je vous remercie. Merci pour votre exposé. J'avais simplement une question courte. Vous avez rappelé donc au début et à la fin de votre exposé que chez les Grecs, fortune s'oppose au destin, le hasard à la nécessité, selon la phrase fameuse de Démocrite. Mais entre la fortune et le destin, où est la liberté humaine? Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire que donc vous allez naître plus ou moins grand, plus ou moins beau, plus ou moins riche, etc. Mais ce qui va faire votre vie, ça va être ce que vous faites de ça. Si vous êtes un grand jockey, ça va être une chance que vous soyez né petit. Donc c'est là que se trouve la liberté humaine. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose qui n'est pas de votre fait, ça sera à vous de le transformer en ce qu'on appelle la chance. Si vous le transformez vous allez appeler ça plus hasard, vous allez appeler ça a été une chance d'être petit si j'ai été jockey. Si vous n'arrivez pas à le transformer, vous allez appeler ça une malchance. Ça va, je réponds un peu? Pour vous, c'est la même chose, liberté et hasard. En fait, non, c'est pas la même chose. Parce que la liberté suppose le hasard. Pour penser la liberté humaine, il faut penser que tout n'est pas déterminé. Bonjour, merci pour votre brillant exposé. J'ai une petite question un peu personnelle. Je reviens sur la rencontre de vos parents. C'est un bon exemple de contingence, parce qu'effectivement, vous n'auriez pu ne pas exister. Et donc, vous, par rapport à votre profession, votre recherche, comment est-ce que vous vivez le fait que vous n'auriez pas pu exister? Vous le vivez comment? Dites-moi d'abord. Alors là, je pense que c'est des questions que seul Dieu pourrait se poser. Alors, si vous n'aimez pas votre vie, vous allez. Là aussi, c'est aussi comme je disais tout à l'heure, la liberté suppose le hasard, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas votre vie, certaines personnes ne veulent pas. On dit que l'instinct de reproduction, je ne sais pas ce que les scientifiques disent sur l'instinct de reproduction, mais on dit que l'instinct de reproduction est justement un instinct, c'est-à-dire qu'il ne se maîtrise pas. Là, on l'a prouvé que tout le monde n'a pas envie de faire des enfants. Donc souvent, le fait de vouloir faire des enfants, de se reproduire, vient de la propre image que vous avez de votre propre vie. Donc là aussi, est-ce que vous allez faire de votre vie quelque chose dont vous voudrez laisser la trace ou pas? Voilà. Je pourrais répondre de manière personnelle. Mais... Merci beaucoup, Monsieur Seban. Donc, je vais passer à la synthèse, puisqu'apparemment,
il n'y a plus de questions. Moi personnellement, je suis vraiment ravie d'avoir enfin une conférence sur le hasard dans l'histoire, parce que le début du congrès, c'est la première fois qu'on parle d'histoire. Donc ça fait quand même du bien de changer, je trouve, un petit peu des sciences dures et d'aller aussi un petit peu plus dans les sciences humaines. Donc vous nous avez bien dit que vous n'étiez pas un historien du hasard, mais vous étudiez la croyance qui, elle, peut se référer au hasard. Il existe quelques historiens du hasard quand même. Je pense en particulier à Jean-Marie Loth, qui a écrit Histoire du hasard en Occident en 2012, je crois bien, si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer là-dedans. Alors, au début de votre présentation, vous avez évoqué le hasard au sein de la société grecque, et donc un hasard conçu à l'origine comme une divinité, finalement comme l'action de Dieu. Et vous avez tenté dans votre présentation de répondre à 3 questions. La première, c'est est-ce que le hasard dans l'histoire humaine, notamment dans des sociétés prémodernes, est totalement déterminé par les dieux? La deuxième, c'est quelle est la place du hasard face à l'intelligibilité croissante du monde grâce à la science à partir finalement des modernes? Bon, catégorie à questionner, comme vous l'avez bien dit. Et enfin, suivant cette pensée-là, est-ce qu'il y a des lois à l'histoire et est-ce qu'il y a encore un hasard possible dans l'histoire? Alors tout d'abord, voilà, vous nous avez parlé de la fortune dans la Grèce antique au travers des historiens Thucydide et Hérodote. Et pour eux, l'action de la fortune n'est pas absolue sur l'homme. Tout dépend comment l'homme accueille celle-ci dans son existence. Et malgré la fatalité, pour les Grecs, la liberté humaine demeure entière. Vous nous avez parlé de ce merveilleux exemple personnel de la rencontre de vos parents au sujet que le hasard ne prend sens que rétrospectivement. Et je voudrais juste revenir sur votre point, du coup, sur les sociétés juives et chrétiennes au sujet de la providence, c'est-à-dire que Dieu connaît tout, mais laisse une marge de manœuvre à l'homme. Moi, instinctivement, j'ai tout de suite pensé à la Divine Comédie de Dante, puisque dans divers chants, alors à la fois de l'enfer, du purgatoire, mais aussi du paradis, Dante, dans son voyage, discute avec Virgile et aussi avec Béatrice, justement de ce point-là très précis, qu'il n'y aurait pas de providence en fait s'il n'y avait pas de hasard, et que la perfection divine justement c'est la possibilité de choisir, et ce qui explique aussi ce voyage de Dante dans cette divine comédie là. Donc petit complément à saint Thomas d'Aquin un petit peu plus ultérieur du coup dans l'histoire, mais je pense que c'est un écho intéressant pour comprendre la pensée à ce moment-là médiévale, de la fin du Moyen-Âge. Enfin, vous nous avez parlé de la dimension politique du hasard, avec, bien évidemment, un exemple très concret, les Gilets jaunes, mais un exemple un petit peu plus ancien, qui est celui de la République de Venise, avec son doge élu par tirage au sort, et dans ce cas-là, le hasard qui s'exprime vraiment comme une vision du monde à part entière. Enfin, avec les sociétés modernes, le hasard, finalement, devient progressivement une probabilité. Et on peut se demander si finalement, face au développement des sciences, il n'y aurait pas une disparition du hasard dans l'histoire par la prédiction devenue possible avec ce développement scientifique. Vous nous avez parlé donc bien évidemment d'une sorte de sens de l'histoire, qui irait toujours immuablement vers un progrès. Donc vous avez parlé de Condorcet, moi je pense aussi à Marx, forcément, qui est évident. Au-delà de la lutte des classes, je pense aussi que l'histoire va inéluctablement vers un progrès, mais en pratique, notamment avec le XXe siècle, on voit bien que les choses sont à prendre avec peut-être plus de prudence. Juste pour compléter, oui, tous les philosophes de l'histoire, en fait. Exactement. Et vous avez parlé d'Arendt. Et enfin, moi j'ai trouvé extrêmement intéressante votre dernier point qui correspond peut-être un peu plus à la méthodologie de l'historien, c'est-à-dire que, les historiens sont de plus en plus attentifs à restituer le hasard au travers donc de la contingence, c'est-à-dire que certes les événements ont des causes historiques, mais ces derniers ne sont jamais des évidences. Et ça, je crois que c'est important de le marquer. Et si ça vous intéresse, moi je vous conseille aussi d'aller voir les travaux de Daniel Milhaud, qui travaille donc sur l'histoire expérimentale. Ça peut être intéressant pour voir comment on peut faire de l'histoire différemment, justement, en prenant vraiment en compte cette idée
de contingence. Malgré tout, on est toujours tenté par un déterminisme, et ceci est dû même au style de notre pratique scientifique, qui est celle du récit, finalement, celle qui est de toujours créer du lien, de la narration. Et forcément, on est tenté de créer de nombreux ponts. Et je vais terminer avec une citation que vous avez dit, et que je pense que chaque historien devrait mettre vraiment en lettres d'or sur son bureau. C'est: l'historien doit toujours questionner ses catégories. Et je terminerai sur ça. Merci beaucoup pour votre intervention.